Coucou les âmes angéliques. Donc, changement de programme. Vous voyez, il faut s'adapter. Alors, il m'a été posé une question. Alors, je l'ai noté. Alors, je vous ai fait un petit topo. Comment faire la différence entre un runner masculin fuyant et un pervers narcissique, hésitant et égoïste? Donc, déjà, la question, j'arriverai pas trop à comprendre à part la différence entre un runner, bien sûr, et un pervers narcissique. Donc, je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux, car je ne suis pas habituée à faire ce genre d'explication. Mais je m'ouvre à tout, ouais, bien sûr. Alors, je demande votre indulgence. Ne me tenez pas rigueur de quoi que ce soit, parce que c'est la première fois. Alors, bien sûr, il faut une première fois à tout, ouais, bien entendu. Alors, je vous ai mis cette petite rose parce que j'avais envie de vous le démontrer. Bon, j'ai pas le paperboard, hein. Et puis, je sais pas, mes guides m'ont dit de prendre ça. C'est une rose éternelle que l'on m'avait offerte. J'en ai une autre mais qui n'est pas sous cloche. Oui, d'où l'importance de la symbolique aussi. Donc, je vous ai pris ça. Alors, pour vous expliquer. Avant de rencontrer votre runner, vous avez peut-être eu affaire, vous, chaser, à des pervers narcissiques. C'est une forte probabilité, bien entendu. Ce n'est pas tous les chasers, hein, bien sûr. Mais le fait que vous rencontriez des pervers narcissiques, c'était pour vous aider à travailler sur vous. Ça, c'est certain. C'était pour vous faire prendre conscience de vos blessures, de certaines choses. Parce qu'en tant que chaser, dès votre plus jeune âge, vous avez été formaté, tout comme votre runner aussi a été formaté, mais pas de la même façon et pas la même chose. Donc, vous avez été formaté à donner, 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 tout le temps donner pour essayer de trouver justement en donnant cet amour inconditionnel que vous cherchiez tant. Ce qui fait qu'en fait, vous avez eu un déséquilibre entre le donner et le recevoir. C'est ce que l'on nous demande d'ailleurs, de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir avec votre chakra du cœur. Non pas que vous donniez à contre-cœur, puisque vous avez toujours donné avec votre cœur, mais ce que l'on vous demande maintenant, c'est de donner, mais à bon escient. De trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir, car vous méritez de recevoir et de recevoir cet amour inconditionnel. Alors ne vous culpabilisez pas, hein. De toute façon, c'était votre parcours, c'était tracé, c'était comme ça. Alors, par rapport au pervers narcissique, le pervers narcissique est quelqu'un qui va, comment dire, en fait, qui va vous mettre sous cloche. On va dire que la rose, c'est vous, en pleine épanouissement, en train de vous ouvrir sur votre chemin d'éveil, sur votre travail sur vous. C'est votre parcours. Le pervers narcissique, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous voir, il va voir cette belle rose et tout, qui va l'attirer, il va se dire « Ah, je vais pouvoir en faire ce que j'en veux et tout. » Voilà, parce que vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner, donner, donner. Si le pervers narcissique vient frapper à votre porte, eh bien, vous allez lui ouvrir. Bien sûr, pourquoi? Parce que vous ne saurez pas dire non. Et ça, c'est encore une chose que l'on vous demande, d'apprendre à dire non.
Vous allez l'apprendre, ça c'est sûr. Vous l'avez même peut-être déjà appris. Vous savez maintenant que vous pouvez dire non, même à votre hôte. Si vous n'avez pas vu votre hôte depuis un moment, vous allez lui dire oui, vous allez oui, je t'accueille et tout, oui, tant pis. Vous pouvez lui dire non si vous n'avez pas envie de le voir au moment où lui voudra vous voir. Vous pouvez très bien lui dire non. Il ne vous en tiendra pas rigueur. Au contraire, vous allez vous respecter. Vous allez rentrer dans votre authenticité. Vous allez aller vers votre complétude, car vous allez devenir un être à part entière avec le meilleur de vous-même. Et personne ne vous en voudra si vous dites non. C'est comme ça, pas autrement. Donc, c'est aussi, vous, chaser, apprendre à dire non. Ensuite, le pervers narcissique, lui, il va voir cette belle rose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, elle dit oui tout le temps, elle m'accueille, oui c'est oui, elle va pas me dire non, parce que vous serez dans un état, bien entendu, où vous ne savez pas encore que vous pouvez dire non, vous ne savez pas que vous devez donner à bon escient, vous n'avez pas encore trouvé cet équilibre. Et quand il va frapper à votre porte, ce PN, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui ouvrir parce que vous aurez tellement besoin d'amour, cet amour que vous cherchez, cette affection, car dans votre plus jeune enfance, vous n'avez pas reçu cet amour, cette affection de la part de l'un de vos deux parents. Alors pour vous, chaser, qui êtes une femme, c'est souvent la mère. Conflit avec votre mère. Donc le pervers narcissique, lui, il va vous mettre dans une cloche. Voilà, il va vous voir comme ça. Tandis que votre runner, lui, quand vous allez reconnecter avec votre runner, donc quand vous allez le rencontrer, puisque vous avez eu souvent les mêmes schémas, toujours tombé sur des PN, toujours tombé, voilà. Ce sont des schémas. Et quand vous allez reconnecter avec votre runner, vous n'aurez plus envie de reproduire les mêmes schémas. C'est sûr qu'avoir les attitudes ou les comportements de votre autre, de votre runner, vous allez avoir l'impression d'être retombé sur un PN. En fait, il n'en est rien. Ce ne sera juste qu'une impression. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas encore travaillé vos blessures de l'abandon, vos blessures d'injustice, vos blessures d'humiliation, vos blessures de trahison. C'est votre runner qui va vous faire comprendre et vous faire prendre conscience indirectement. Il ne va pas vous le dire directement. Hé, ma féminine, ah ça y est, je t'ai rencontré, alors maintenant il faut que tu travailles ça. Et puis moi j'ai mon travail aussi, j'ai ma blessure de rejet à travailler. Non, il ne va pas vous le dire, mais il va vous indirectement, il va vous faire prendre conscience que vous avez toutes ces blessures à travailler. Donc votre runner, lui, il va voir cette belle rose là et qui est en train de s'épanouir, qui s'ouvre, qui va aller sur son chemin de guérison. Il vous voit très belle, comme cette belle rose. Il va vous voir comme ça, mais par contre, il ne vous mettra pas sous cloche, lui. Il vous laissera votre liberté. Tout comme vous devrez laisser la liberté à votre runner. Très important dans les couples sacrés. Ça va vous faire travailler votre confiance. Confiance en vous et confiance en votre autre. Encore un travail. Je sais, il y a un gros travail à faire, surtout dans les couples sacrés, flammes jumelles.
Ce n'est pas rien. C'est dur, c'est souffrant. Voilà, vous le savez si vous l'avez déjà vécu. Alors le runner, lui, bien sûr qu'il va vous faire travailler votre blessure de trahison, d'injustice, d'humiliation, dans la mesure où lui, quand il est célibataire, il peut avoir plusieurs personnes à la suite. Mais ça ne durera pas. Ça peut durer 3 mois, 6 mois. Mais quand cette personne voit que cette relation ne fonctionne pas, que votre runner avec cette personne voit que ça ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas qu'il va la dégager de sa vie. Et passera à une autre, et ainsi de suite, tant que vous n'aurez pas travaillé vos blessures. Et tant que le runner n'est pas avec vous, n'est pas avec son féminin sacré, c'est un runner de toute façon qui n'est pas heureux dans sa vie. Tout comme vous, d'ailleurs. Alors, je regarde tout ce que j'ai noté parce que je vous ai fait un petit topo. Donc, vous, c'est sûr, en voyant les attitudes, les comportements de votre runner, vous allez vous dire que vous reproduisez encore un même schéma. Mais il ne faut pas vous culpabiliser, parce que ce n'est pas un manque de respect envers vous-même d'avoir cette impression, même si vous êtes en vie commune. Et quand vous avez reconnecté avec votre autre, vous vous dites, est-ce que c'est pas encore un PN? Mais c'est un peu normal quelque part, car n'oubliez pas que, à effet miroir, vous êtes un miroir pour votre jumeau ou votre jumelle, et vice-versa. Et ce qui fait que votre jumeau, votre jumelle, peut vous renvoyer une image similaire. Donc ça va vous faire travailler aussi le respect envers vous-même. Ça a un rapport aussi à vos souffrances antérieures, vos souffrances depuis votre plus jeune âge. Ça peut remonter même dans une ou plusieurs vies antérieures, bien sûr. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous étiez formaté depuis votre enfance. Bon, même avant, comme je viens de vous dire. Et c'est pour vous amener à faire ce travail qui est essentiel pour progresser et évoluer afin de vivre ultérieurement avec votre runner dans un amour inconditionnel, sans condition, je le répète. Histoire de vous reprogrammer et trouver votre yin ou votre yang. Voilà, vous adaptez en fonction de vous. Un équilibre entre le donner et le recevoir, un équilibre entre le yin et le yang. Et par la suite, ça apportera un équilibre pour votre couple. D'ailleurs, si vous faites des rencontres, ça c'est une grande majorité, c'est pas tous les chasers, mais c'est une grande majorité. En rencontrant des PN, ils vous préparent à votre relation sacrée en appuyant bien là où ça fait mal. Et ça fait mal. Ça, je veux bien vous le croire, vous l'accorder. Il vous fait comprendre que vous devez travailler votre confiance en vous. Et par la suite,
votre confiance en votre autre. Mais aussi d'arrêter de trop donner, de donner à bon escient. Ça fait travailler aussi votre peur de l'abandon, comme je vous ai dit. Un PN ne vous abandonnera jamais car il vous garde sous sa coupe, dans sa cloche. Il joue avec vous, il abuse de vous, il vous isole de toute relation amicale, familiale, etc. Histoire de l'avoir, c'est possessif chez lui, histoire de vous avoir rien que pour lui. Le PN va vous dévaloriser alors que vous valez plus que lui. Et si vous acceptez de vous détacher d'un PN, c'est que vous avez pris conscience que vous devez travailler sur vous, toutes vos peurs, toutes vos blessures. Ils vous ont déjà, quand vous étiez avec un ou plusieurs PN, pas à la fois bien sûr, je comprends, enfin je sais pas, voilà, que vous avez rencontrés, vous ont déjà aidé à travailler vos blessures quelque part, même si vous n'en avez pas conscience, et à savoir que vous devrez continuer, surtout si vous reproduisez les mêmes schémas. Le PN va vous faire comprendre à apprendre à dire non. C'est pas facile pour vous, car vous avez toujours été habitué à dire oui et à donner. Et c'est là où vous prenez conscience de ce que vous ne voulez plus. Quand vous avez fait la rencontre et la reconnexion avec votre autre, vous savez que vous ne voudrez plus telle et telle chose. Et vous n'accepterez plus ce que vous acceptiez auparavant avec un pervers narcissique. Alors ensuite, si votre runner est avec une personne en vie commune, voire marié, pacsé, alors, qu'est-ce que j'avais noté là? Il n'aime pas fuir son chaser. Ça c'est certain. Mais le fait qu'il soit dans la fuite, c'est que le runner, lui, a été formaté d'une façon différente. On ne lui a jamais appris cet amour avec un grand A, cet amour inconditionnel. C'est comme si, voilà, un des deux parents, donc notamment si le runner est un homme, c'est avec son père. Il y a un conflit avec son père qu'il devra régler d'ailleurs. Et quand il va reconnecter avec vous, puisque vous, chaser, vous êtes le premier conscient à la base dans la matière, et que votre runner, lui, vous a reconnu, mais sur un autre plan, dans son inconscient, son subconscient. Mais il va fuir, pourquoi? Parce qu'il a peur de cet amour inconditionnel. Il a peur. Donc lui, après, va travailler sa blessure de rejet. Il aura son travail personnel à faire.
vous, chaser, vous continuerez à travailler vos blessures si elles sont encore présentes. Donc, blessures d'abandon pour les chasers. Humiliation, trahison, injustice. N'oubliez pas, vous, chaser, que vous êtes porteur de la guérison sur votre couple, sur le lien. Et votre autre, le runner, lui, est porteur de la réunion. Donc si vous n'êtes pas encore en réunion avec votre autre, c'est que soit vous n'avez pas terminé votre travail de guérison, soit votre runner n'est pas prêt, n'a pas encore terminé son travail de guérison sur lui, son travail. Mais sachez que les masculins, donc les runners, peuvent aller plus vite que vous. Vous avez peut-être, chaser, vous avez peut-être mis du temps, ou il vous a fallu plus de temps pour prendre conscience de tout ça. Ne vous en voulez pas, c'est que ça devait se passer comme ça. Vous deviez vivre des expériences jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que la source aussi vous mette un coup de foudre pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes. Les masculins peuvent aller très très vite. Quand vous avez fini votre parcours de guérison, que vous êtes bien entré dans votre complétude, votre authenticité, voire même vous avez déjà démarré votre mission d'âme, ne vous inquiétez pas que votre autre a mis plus que le turbo. Seulement, il faut laisser du temps au runner. Chaque personne avance à son rythme. Vous regardez le temps que vous avez mis pour avoir pris conscience de tout ça, d'avoir commencé ce travail sur vous. Je pense que beaucoup de chasers ont mis du temps avant tout ça. Donc, laissez votre autre finir ce qu'il a à faire et vous verrez que la réunion, de toute façon, se fera. Il n'y a pas de problème. Alors, quand je vous dis que la source peut mettre des coups de foudre, elle peut les mettre sur les chasers à un moment donné, tout comme elle peut les mettre sur les runners. Car nous avons vu dans des guidances, il n'y a plus de temps à perdre. La source, le divin, voilà, après on l'appelle comme on veut, a besoin des couples sacrés. Là, c'est urgent. Ah ben tiens, je voulais vous prendre la petite... ce qu'il m'avait dit. Un instant, je vais chercher... Je vais vous mettre, parce que c'est celui qui m'ont balancé dans la tête comme il y avait urgence. Alors, je ne sais pas où je vais trouver ça, si je dois aller, parce que moi et la technologie, je bidouille. Alors, je vais aller... Non, je sais où je vais aller. Ça va être plus rapide. Je vous demande juste un instant. Alors... Je ne vais pas vous mettre une chanson.
Alors. Voilà. Voilà ce que la source a envoyé comme son. Alors vous voyez, alors attendez, il faut que je remette mon truc parce que sinon, parce que j'ai pris le réveil, si je me réveille avec ça, moi je vais bondir. Hein. Voilà, je remets mon truc parce que je serai capable de l'oublier. Alors voilà, la source a absolument besoin, c'est une urgence des couples sacrés. C'est pour ça qu'elle pousse aussi bien les chasers, s'ils n'ont pas bien avancé encore. Elle vous le fera comprendre d'une manière ou d'une autre. Ne vous inquiétez pas. Vous recevrez le message d'un air de dire, bon mais maintenant ça suffit, hein, maintenant t'avances. Hein. Tu t'es assez endormi sur tes lauriers. Et ne vous inquiétez pas que le runner, c'est pareil. On va lui mettre l'alarme. La source a besoin des couples sacrés. Donc, si vous n'avez pas fini votre travail de guérison, ou si vous êtes sur le chemin, c'est très bien. Bon, avancez à votre rythme, hein, parce que là-haut, quand même, ce ne sont pas des bourreaux. Hein. Mais il est absolument indispensable que le chaser apprenne à retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir avec son chakra du cœur. Quand on vous dit ouvrez votre cœur, runner est en train d'ouvrir son cœur. On le voit là dans les masculins. C'est pas pour rien. Et le chaser doit absolument apprendre à donner à bon escient. Ça ne veut pas dire que vous allez plus donner, mais ça va être plus mesuré, histoire d'apprendre à recevoir maintenant. Vous le méritez de recevoir. Ça, c'est certain. Et d'apprendre à dire non. Voilà. Non, c'est non. Vous savez, c'est comme on fait aux enfants. Aux enfants, qu'est-ce qu'on fait quand ils veulent quelque chose quel exemple je pourrais vous prendre? Vous allez dans un magasin avec votre ou vos enfants, allez, ils vous réclament un paquet de bonbons, un jouet, un machin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez céder? Vous allez peut-être pas tout le temps céder, mais vous allez dire non, histoire de leur faire comprendre que c'est pas tout le temps. Voilà. C'est un exemple, je ne sais pas s'il est bon, mais bon voilà, c'est pour vous faire comprendre que envers un PN, vous n'arriverez pas à dire non jusqu'à ce que vous compreniez que maintenant, quand vous avez eu la reconnexion avec votre runner, vous ne voudrez plus certaines choses, donc vous saurez dire non et vous ne voudrez plus reproduire les mêmes schémas. Ça, c'est certain. À partir du moment où vous avez compris tout ça, de ne plus donner à outrance, d'arrêter de donner à outrance, vous le faites avec votre cœur, ça c'est certain. Mais voilà, vous apprendrez à donner à bon escient. Vous allez retrouver un certain équilibre. Ensuite, vous allez retrouver votre polarité, qu'elle soit yin ou qu'elle soit yang. Vous allez apprendre à reconnaître votre polarité dominante que vous aviez jusqu'à la reconnexion de votre autre. Car c'est votre autre, indirectement, qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses, bien entendu. Et de vos blessures. En sachant que, en ayant été avec un PN auparavant, il vous a déjà fait travailler quelque part. Mais peut-être que vous n'en aviez pas encore conscience. C'était encore peut-être dans l'invisible, dans l'inconscient, dans le subconscient. Il y a plein de choses
qu'on ne pourra pas vous expliquer après. Voilà, parce que les explications de ça, c'est quelque part, c'est quelque chose de rationnel. C'est quelque chose de cartésien. Mais c'est vrai, je remercie la personne qui a posé la question parce que ça peut être utile pour beaucoup d'autres personnes pour essayer de comprendre. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vous l'expliqueraient très bien, qui sont plus habiletées peut-être que moi à vous apporter des explications comme ça. Moi, je ne peux vous dire que ce que j'ai appris, que mes connaissances, et que vous donner des exemples, des choses que j'ai vécues. Mais sachez une chose, c'est que chaque histoire est différente. Personne n'a la même histoire, donc je ne pourrai pas vous raconter la mienne, puisque vous n'aurez pas la même. C'est juste une compréhension de choses, des blessures. La seule chose qui est générale, c'est que dans ce que l'on sait, c'est que ce parcours de flamme jumelle est très difficile, c'est pas simple, et très souffrant. Ça, c'est certain aussi. Mais elle vous amène à un seul but qui est général aussi, c'est le travail sur vous. Voilà. Donc, voilà les explications que je peux vous apporter. J'espère qu'elles vous éclaireront. Je vais m'apprêter à faire la vidéo de ce soir. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais bon, j'ai quand même un peu ma petite idée. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Vivons l'instant présent. Ne vous inquiétez pas que là-haut, ils ne sont pas en retard. Hein. Même s'ils n'ont pas de montre ni de calendrier, ne vous inquiétez pas, ils ne seront jamais en retard. Ils ont leur propre horloge, ils ont leur propre calendrier, mais apparemment, il est au top. Tout est juste, de tout ce que vous pouvez vivre dans la vie, vos expériences, même si elles sont blessantes, souffrantes, tout est juste. Et n'en voulez surtout pas à votre autre, parce que ça voudra dire que vous vous en voulez à vous-même. Donc, enlevez toutes les peurs, les doutes, les culpabilités, respectez-vous. Comme je le disais si bien hier, à partir du moment où vous respectez les autres, c'est que vous vous respectez vous-même. Il n'y a pas de secret. On n'a rien inventé. Hein. Ça remonte depuis la nuit des temps. Hein. Et une chose qui est très bien, vous trouverez un équilibre aussi avec votre autre, si vous lui dites non, si vous lui dites oui, à partir du moment où vous allez ouvrir votre cœur, que vous allez écouter votre cœur et votre guidance intérieure. Pourquoi croyez-vous que l'on vous fait des vidéos pour vous apprendre le moment présent, pour vous inciter à ouvrir votre cœur? C'est pas pour rien, c'est pour vous aider. Comme je vous le disais aussi, certaines personnes n'ont pas eu cette aide. Alors, profitez-en, vous l'avez. Je voulais vous dire autre chose. Ils m'ont fait penser à quelque chose. Oui, à partir du moment
vous allez écouter votre guidance intérieure. Admettons, vous avez appris à dire non, vous n'allez plus reproduire les mêmes schémas, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez bien entamé votre processus de travail sur vous, de guérison par rapport à votre lien. Soyez dans le fuis, je te suis, tu me fuis. N'oubliez pas, vous, chaser, qu'au départ, c'est vous qui courez après votre runner. Donc après, qu'est-ce que c'est? Vase communicant, effet miroir. Il va y avoir des switches. Vous allez même parfois vous reconnaître en tant que runner. Pourquoi? Parce que c'est l'équilibre qui est en train de se faire entre vous et votre jumeau ou votre jumelle. Mais si vous dites non, par exemple, à votre autre, un jour, il vous bip, surtout là, que vous allez avoir des messages inattendus, des visites inattendues. Vous pouvez très bien dire non. À part si votre guidance intérieure, votre petite voix intérieure, votre chakra du cœur vous dit « dis-lui oui ». Il ne faut pas non plus trop s'amuser à dire non, 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 voilà, parce que vous avez appris à dire non, voilà, on vous dit juste de donner à bon escient. Donc, je vais vous prendre un exemple d'une personne. Après, vous en ferez ce que vous voudrez, ça ne veut pas dire que vous allez faire pareil. Mais c'est un exemple pour essayer que vous compreniez, pour l'équilibre entre le donner, le recevoir, à dire non. Si votre guidance intérieure vous dit oui, ah ben là, oui, vous allez dire oui. C'est votre cœur qui parle. Écoutez que votre cœur. Il y a une personne où son runner l'a textoté un jour. C'était même un soir tard. Et cette personne avait besoin de dormir, avait besoin de se reposer parce qu'elle était très fatiguée. Donc, elle n'a pas voulu répondre à son runner. Elle a coupé son téléphone. Vous croyez que votre runner, lui, il va vous en vouloir? Parce que vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas qu'un PN, vous auriez dit oui, dès qu'il vous aura bipé. Alors cette personne a dit, ben, je lui répondrai demain, voilà. Alors elle pensait lui répondre dans la journée, tout ça, seulement en écoutant sa guidance intérieure. Sa guidance intérieure lui a dit, ne tarde pas à lui répondre. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, elle a écouté sa guidance intérieure. Au lieu de lui répondre comme son mental lui disait, ça c'est pour les relations traditionnelles, ce genre de choses, avec le mental. Quoi qu'on arrive maintenant à écouter son cœur, très important. Eh bien, elle lui a répondu. Elle comptait lui répondre, je crois que c'était dans l'après-midi. Mais elle lui a répondu vers les midis ou avant de manger, je ne sais plus. Enfin par là. Parce que sa guidance lui intérieure lui disait ne tarde pas à lui répondre. C'est ce qu'elle a fait. Elle lui a écrit un roman, par contre. Bon, pas un roman de 3 pages, mais en texto, voilà. Elle lui a écrit quand même pas mal de choses parce qu'elle écoutait sa guidance intérieure de ce qu'il lui disait de lui écrire. Quelque part, vous, Chaser, vous êtes un guide spirituel pour votre honneur aussi. Donc, elle lui a écrit tout un tas de trucs, je sais pas, ça venait de... Elle sait même pas elle-même ce qu'elle écrivait, mais bon, voilà, elle se laissait guider, elle était totalement dans le lâcher-prise, elle était totalement dans le détachement. Donc ça, c'est quelqu'un qui a déjà très très bien avancé, puisque elle est en phase
de sa réunion. Donc elle a écrit, puis voilà, elle a suivi sa guidance intérieure, elle a écrit, elle a écrit, elle a écrit, à la fin quand même, elle a marqué « Je t'aime », bisous, voilà. Et après elle a lâché prise, elle s'est dit, il me répond très bien, il me répond pas, c'est pas grave. Voilà, complètement dans le lâcher prise et le détachement. Eh bien, je peux vous dire que, alors je vais compter, 5 jours après, son runner l'a retextoté, mais à une heure plus correcte. C'est-à-dire que je crois qu'il a dû la textoter vers les 18h30, 19h, un truc comme ça. Bon là, qu'est-ce qu'elle a fait quand même? Elle a attendu peut-être 2-3 minutes, vous voyez? Mais elle lui a répondu. C'était pour lui faire comprendre aussi quelque part qu'il devait la respecter, qu'il devait respecter son sommeil, qu'il devait respecter, voilà, si elle était fatiguée, si elle avait besoin, voilà. C'est une chose pour le respect, que son autre la respecte. Et vous inquiétez pas que les runners, c'est pas des pervers narcissiques. Ils respectent. Donc son runner l'a textoté, elle lui a répondu. Son runner voulait absolument l'avoir. Quand je vous disais dans des guidances que, attention, les runners vont s'enflammer, les runners ne pourront pas tenir, surtout avec le confinement, les runners voudront absolument voir leur féminine. Je vous l'ai dit dans des guidances, il n'y a pas longtemps, dans les jours qui sont passés là. Donc, à force de textoter, parce qu'elle en avait un peu marre de textoter, elle a appelé son runner. Parce que c'est mieux quand même d'avoir une communication verbale que des textos. Chaser et runner, vous êtes des adultes, maintenant. Mais bon, de temps en temps, voilà, bon, on peut envoyer un texto, il n'y a pas de souci. Donc elle a appelé son runner. Son runner voulait absolument qu'elle vienne chez lui. Elle lui a dit, mais t'es sérieux? On est en plein confinement. On peut pas dire, là, je vais faire les courses, je vais me promener et tout. Son runner, il avait tellement envie de la voir qu'il lui a dit, eh ben, si tu te prends 135 € d'amende, je te les paye. Et elle a tenu bon. Elle a dit, non, je ne sors pas, il fait froid, voilà, elle a trouvé ce qui était vrai, de toute façon, elle lui a pas menti, parce que c'était vrai. Surtout ne pas mentir, hein. Rester bien naturel, voilà, ne mentez pas. Et lui, il insistait, il avait tellement envie de voir sa féminine. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait, le masculin? Son masculin, il lui a dit, bon ben écoute, si tu veux, je viens. En plus, c'est un masculin qui a un enfant, hein, quand même. Il lui a dit, ben si tu veux, on vient. Bon, ben, la féminine, hein, elle s'est dit, je sais pas trop comment faire. Même si elle avait envie de le voir, même si, voilà. Bon, son cœur lui disait, ben si, accepte, parce que déjà, 5 jours avant, tu lui as pas répondu, donc tu ne peux pas non plus, voilà, faire ça à chaque fois, quoi. Donc, elle lui a dit, ok. Elle lui a juste marqué, elle l'a fait mariner un peu, mais bon, c'est pas grave. Elle lui a juste fait marquer, parce qu'elle a pensé au gamin, il allait à l'école le lendemain, donc voilà. Elle lui a juste dit, écoute, laisse-moi un peu de temps, là, que, voilà, je veux manger, je veux... Puis lui aussi, il n'avait pas mangé, donc voilà. Comme ça, chacun mange de son côté et tout.
On lui a dit, laisse-moi manger, laisse-moi le temps un peu de me retourner. Parce que c'est tellement inattendu que voilà, ça perturbe un peu quelque part. Et il lui a dit, vous voyez comme quoi, vous allez voir un peu. Il lui a dit, bon ben écoute, j'attends ton feu vert pour préparer les sacs, hein, pour préparer, ben voilà, parce que avec le gamin bien sûr, il y avait le sac d'école, il y avait ben voilà tout ce qu'il faut, brosse à dents et compagnie, voilà, des jouets un peu pour le gamin et tout ça. Et il lui a dit, bon ben j'attends ton feu vert pour préparer les sacs. Donc, féminine, elle est excellente, cette personne. Je vous assure qu'elle est excellente. J'ai vraiment, j'étais en admiration. J'ai dit au moins, elle a bien évolué. Et après, ben voilà, elle a mangé, elle a fait son petit truc, voilà, tranquille. Je vous passe les détails. Euh, Elle a pris son temps. Voilà, elle a quand même pris son temps. Bon, pas trop parce que bon, voilà, elle pensait quand même à l'enfant qui allait à l'école le lendemain, donc voilà. Mais après, elle a fait ce qu'elle avait à faire, ce qu'elle avait envie de faire pour accueillir son masculin. Et après, ben, elle lui a textoté en lui disant que, parce que, entre-temps, le masculin, il continuait à textoter. Hein, il avait tellement peur de la perdre, sa féminine, vu qu'elle lui avait pas répondu déjà. Et elle lui a dit, bon, ben c'est bon, vous pouvez venir. Voilà, elle lui a donné le feu vert. Ben, je peux vous dire que ça n'a pas tardé. Hein. Masculin, il s'est vite dépêché. Hein. Ça se trouve, il avait déjà préparé les sacs. Donc voilà. Écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure, ce qu'elle vous dit, votre petite voix. Même si vous n'êtes pas médium, voyant et compagnie. Bon, c'est vrai que les médiums peut-être ont travaillé leur, c'est leur mission d'âme, donc ils ont déjà travaillé aussi par rapport à ça. Quand vous êtes médium, que vous avez ce travail à faire sur vous pour votre évolution de votre mission d'âme, que vous avez en plus votre parcours FJ, donc ça, vous voyez tout le travail qu'il y a, c'est pas que le parcours FJ, hein. Ça fait beaucoup de choses, mais bon, là-haut, si vous ont mis comme ça, sachez aussi que votre âme aussi a déjà choisi, hein, avant votre propre réincarnation sur Terre. Hein. Mais là-haut, il vous envoie des expériences, il vous envoie des choses dans la vie, il vous envoie même des personnes pour que vous compreniez, que vous travaillez sur vous. Il vous les envoie, il vous les met sur votre chemin, histoire que vous compreniez, que vous conscientisez beaucoup de choses. Et même si c'est dur, si c'est souffrant, si c'est long, ils savent très bien que vous aurez la force, que vous aurez la patience, parce que ça aussi, il faut le travailler. Ne plus être dans l'attente, par contre, donc lâchez prise. Soyez plutôt patient et patiente, même si, voilà, c'est un autre terme, mais bon, voilà. Quand vous êtes dans le lâcher prise, vous inquiétez pas, hein, la patience, vous l'aurez. Et vous trouverez le temps moins long. Donc, vous ne serez plus dans l'attente. Mais ils savent très bien là-haut que vous allez y arriver. Ils le savent. Ils savent que vous avez toutes les capacités pour y arriver. Puisque vous avez les clés. Les clés sont à l'intérieur de vous. Les solutions sont en vous. Tout est en vous. Parce que dans d'autres vies, vous avez déjà acquis des connaissances. Ce sont des mémoires que vous devez absolument retrouver. Pas tout d'un coup, bien sûr. Parce que si vous avez eu plusieurs vies, vous en avez des connaissances. Mais voilà, mais elles vont ressurgir, elles vont refaire surface, il n'y a pas de problème.
C'est tout un travail. Nous, les médiums, je vais vous dire, on travaille tous les jours sur nous. Nous nous remettons en question tous les jours. Et ce, jusqu'à la fin de notre vie. Alors, en plus de faire d'autres choses, bien sûr. Voilà. On n'a pas fini d'apprendre. Nous sommes là pour grandir, pour évoluer, pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. C'est surtout ça. Nous avons tout ça. Alors du coup, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Mais bon, elle va être un peu longue. Donc j'espère que je vous aurai apporté quelque chose, quelques réponses. Voilà, alors ne me posez pas des questions tout le temps. Parce que déjà, je n'aurai pas le temps de faire ce genre de choses. Parce que pour moi, ce n'est pas encore le moment de faire peut-être des capsules comme ça. Ça va venir, je le sais. De toute façon, je remercie cette personne parce que elle m'a fait comprendre quelque chose. Là-haut, moi je leur demande toujours l'autorisation là-haut. Si je peux faire ça, ça, ça. S'ils me disent oui, très bien. Pas de problème. No souci. Par contre, s'ils me disent non, c'est sûr que je ne le ferai pas. Ce sont les maîtres. Voilà, ce n'est pas mon mental. Voili, voilou. Alors, j'espère que vous aurez bien admiré ma petite rose éternelle. En plus, oui, c'était un truc de Noël, je crois. On me l'avait offerte à Noël. Il y a une fleur, il y a une pomme de pin, il y a des petites boules dorées, avec un petit peu de mousse. Celle-là est sous cloche. Après, j'en ai une autre. Bon, par contre, le chapeau, on dirait un diamant. Hein. Mais après, j'en ai une autre, oui, mais qui est comme si on vous offrait une rose emballée. Et qui est éternelle. Ça fait quelques années maintenant que je l'ai. C'est un ami à moi qui me l'avait offerte, qui est juriste, qui m'a bien aidé aussi. Moi aussi, je lui ai rendu service normal, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà. Donc les âmes angéliques, je vous dis à tout à l'heure pour la guidance. Prenez bien soin de vous. Occupez-vous bien de vous. C'est ce que l'on nous demande en ce moment, de bien s'occuper de notre corps physique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, votre véhicule terrestre. Voilà, à tout à l'heure les âmes angéliques.